folle de faire les magasins. Oh. Waouh! Les mocassins de Pocahontas! Ils sont trop beaux! Tu me les achètes? Allez, 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 allez! Ils sont trop à la mode! Adèle, je te signale que tu as déjà eu un blouson LOL for you cette semaine. Mais maman, ils sont en solde! Allez, s'il te plaît! S'il te plaît, s'il te plaît! S'il te plaît, maman chérie! Quand j'ai dit non, c'est non. Oh, c'est vraiment pas juste! Pourquoi c'est toujours les parents qui décident? Ouais, c'est vraiment nul ce qui t'arrive. Hors de question de se laisser faire! Je vais aller voir Pocahontas, elle pourra sûrement me donner ses mocassins, elle! Voilà, ils disent qu'elle vivait en Virginie au XVIIe siècle. C'est parti pour... Waouh! On se croirait dans ma chambre! En version peau de bête. Pocahontas, reviens ici! Regarde ces mocassins, ils sont vraiment trop beaux! Hors de question que tu ailles voir les colons, c'est trop dangereux! Je suis sûre qu'ils ne sont pas méchants. Enfin, surtout John Smith. Il est parfait. Quand j'ai dit non, c'est non! Tu resteras enfermé au camp jusqu'à nouvel ordre. S'il te plaît, papa chéri, laisse-moi y aller. C'est pas juste. Pourquoi c'est toujours les parents qui décident? Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment pas juste. Oh, des colons? Ici? Vous connaissez John Smith? Vous pouvez m'emmener le voir? Ça va pas, si on sort d'ici, ton père va nous scalper. Allez, s'il vous plaît, je ferai ce que vous voudrez en échange. Comme me donner tes super mocassins. Oh, ils sont trop beaux. Marché conclu. Il faut tout faire pour que les dieux de la pluie nous entendent. Comment on va faire pour sortir du camp? Vous inquiétez pas, j'ai une super idée qui va péter le feu. J'ai vu ça dans le jeu Big Far West 12. Dans 2 secondes, il n'y aura plus personne grâce au message que je suis en train d'envoyer. Bison être arrivé dans la prairie à table. Là, tu as marqué Chef Potawan est une grosse bouse de bison. Oups, là on est mal. Pocahontas On l'a perdu, c'est la loose. Là, je l'ai retrouvé. Sympa vos mocassins à vous aussi. Vous chaussez du combien? Qu'est-ce que vous avez fait de Pocahontas? Qui ça? Jamais entendu parler. Ok, on avoue, on l'a un peu aidé à s'échapper, mais elle nous a forcés avec son énorme tomahawk. Je vous jure, chef. Je vais aller la chercher, tant pis s'il faut scalper quelques colons au passage. Les parents, c'est tous les mêmes. Faut toujours qu'ils nous obligent à faire ce qu'on veut pas. Et les jeunes filles aussi sont toutes les mêmes, rebelles et volontaires. Bravo, Adèle. Je crois qu'on peut dire adieu à nos scalps. Vu que tu as l'air de comprendre, ma fille, tu vas aller lui parler et me la ramener. Et peut-être que j'épargnerai vos scalps. Alors, allez-y. Excusez-moi, on cherche une jeune indienne, un peu comme vous, mais version peau de bête. Pocahontas! Salut, vous avez réussi à vous échapper finalement. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait de tes habits? Et de tes mocassins? Je les ai donnés au capitaine Smith en signe de paix. Quoi? Mais c'est pas juste, tu me les avais promis. Je sais, mais en échange, il m'a donné ces belles bottines. Elles sont trop belles, non? Quand ton père va te voir comme ça, il va péter un tomahawk. Il ne verra rien du tout parce que je n'ai pas l'intention de rentrer. Je suis tellement bien ici. Je suis libre, personne pour me faire la morale. Et les colons sont tous super, enfin, surtout le capitaine Smith. Justement, j'ai 2 mots à lui dire à celui-là. Pocahontas, que me vaut le plaisir de votre visite? Je voudrais récupérer mes vêtements.
pour ma nouvelle amie. Je lui ai promis. Vos vêtements, certes, les voilà. Bah, ils sont où les mocassins? Bon, maintenant, les enfants, laissez-moi travailler. J'ai fort à faire. Aïe! Oh! Je vous la ramasse! Hé, les mocassins! Vous portez des mocassins de filles, Berk! Bah, quoi? C'est tellement plus confortable que les bottes. D'ailleurs, vous les auriez pas une taille au-dessus? Et où est-ce que vous allez? Je rentre. Finalement, les Indiens de ma tribu sont 100 fois mieux que vous. Ok, on y va, mais pas avant d'avoir récupéré les mocassins! Hors de question. Donnez ces données. Ils sont à moi! Ah! Mes mocassins! Aïe! Oh, ah! Oh, non, ah! Merci d'avoir ramené ma fille parmi les siens. Dorénavant, j'essaierai d'être moins dur avec toi. Et moi, de t'écouter un peu plus. Quoi? Tu as donné les mocassins que je t'avais offerts? Je croyais que tu devais être moins dur avec moi. Si c'est comme ça, je retourne chez les colons. Non, attends, je voulais dire, c'est bien, ma fille, tu es si généreuse. Filez avant que je ne change d'avis. Ouais, mais... Hé, t'avais vu mes super mocassins? La mode indienne est passée depuis 3 semaines. Tu les as achetés en solde ou quoi? La mode maintenant, c'est ça. Allez, salut, mocassin girl. Petit scarabée va envoyer rouler-bouler son ennemi au fin fond du pays du soleil couchant. C'est pas du kung-fu, c'est de la salade de bras. Si, je te dis que c'est du kung-fu. Mais non. Mais si. Mais non! C'est bon! Mademoiselle Poil d'Or a accepté de vous garder ce soir. Chérie, ce soir, on va pouvoir aller au ciné! Mademoiselle Poil de Rat! Oui, elle est adorable, n'est-ce pas? Adorable. Mais non, pas du tout. C'est une sorcière. Ça, c'est un livre de contes écrit par les frères Grimm. Des histoires. Mademoiselle Poil de Rat, une sorcière. Hé, chérie, tu ne devineras jamais ce que les enfants disent de la voisine. Fera moins le malin quand elle nous aura transformés en limaces visqueuses. Quel essai! Kung Fu Adèle va faire du pâté de sorcière avant même qu'elle ne... Adèle, arrête avec ton kung-fu. On a besoin de vrais spécialistes pour se débarrasser d'elle. Eux, les sorcières, ils ont l'air de connaître. On va les voir. C'est parti pour... J'apporte une galette et un petit pot de beurre à Mère Grand quand v'là-t-il pas que je croise un grand loup qui me demande où je vais avec mon pot de beurre. Quoi? Un loup qui parle? Ça n'a rien d'étonnant, mon cher Willem. Pas plus étonnant que des enfants qui tombent du ciel. Sans doute une illusion, une farce de fête foraine. Mais non. Mais si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Je rêve où ils sont pires que nous. Si. Non. Si. Non. On a une urgence. C'est bien vous, les frères Grimm, spécialistes en sorcières? Non. Oui. Et vous pouvez nous aider à nous débarrasser d'une sorcière ou pas? Bien sûr que non. Oui. Je connais une sorcière. Je vais vous montrer comment vous débarrasser d'elle. Super, alors on y va. Je savais qu'on pouvait compter sur vous. Vous allez voir, nous sommes de sacrés spécialistes. Phase 1. Observation. Si vous avez des corbeaux sur le toit, des crapauds qui coassent, c'est qu'il s'agit... d'une maison de sorcières. Miam, ça sent la chair fraîche par ici. On n'a pas fini la leçon. Maintenant qu'on l'a vu, comment on s'en débarrasse? Miam, parfait pour mon goûter. Shazam! Martis!
les oreilles depuis 3 mois. Pour un muffin au petit garçon, il faut 4 œufs de dragon, de la bave de crapaud, des antennes d'escargot. Bravo, monsieur le spécialiste. En fait, vous êtes les spécialistes de la plante dans les buissons, c'est ça? Mais nous ne sommes pas des Mais si, nous sommes de grands spécialistes, la preuve. Technique anti-sorcière de spécialiste phase 2. Rabat la vilaine sorcière. Me voilà mon rôti pour mon dîner. Donc, mon frère. Et voilà le petit déjeuner. Marvin avait raison. C'est pas mon kung-fu de poussin qui va les sortir de là. Et maintenant, plus qu'à trouver le dessert. Ça sent la petite fille par ici. Ça sent de plus en plus fort. On va trouver un truc pour sortir de là. Petit, je suis navré. Nous ne faisons que recueillir les histoires des gens. Combattre les sorcières, on ne sait pas faire. J'avais remarqué. Ah, un œil de chauve-souris. Ah bah la vilaine sorcière. Oh. Adèle! Vite, il faut partir d'ici. Shazam! C'est ce que j'appelle un buffet à volonté. D'abord, on ficelle le tout. Shazam, bégonia. Shazam, arachnos. Et maintenant, à nous deux, petites malines. Seule une sorcière peut jeter un sort avec ça. Shazam! Shazam, Portus. Je retire tout ce que j'ai dit. Ton kung-fu est le meilleur. Si la babysitter est une sorcière, on saura quoi faire. Allez, salut les frères Grimm. Quelle histoire incroyable. Comment ils s'appellent déjà? Josette et Martin? Hansel et Gretel? Si j'avais su que c'était soirée sport, je n'aurais pas apporté tout ça. Changement de programme. Au revoir. Revenez quand vous voulez. Demain, si vous voulez. La tour Eiffel fut inaugurée par son créateur, Gustave Eiffel, le 31 mars 1889 pour l'exposition universelle. Elle fait 324 mètres de haut et compte 1665 marches. Waouh, j'ai trop hâte qu'on aille la visiter demain. Moi, je suis déjà allé 2 fois. Et moi 3 fois. Ah ouais? Je suis sûr que tu y es même pas monté. Bien sûr que si. Même que tout en haut, il y a une petite chaîne dorée. Une chaîne, n'importe quoi. Et pourquoi pas un restaurant aussi? Je suis prêt à te parier mes riblouks qu'il y en a une. Marvin, tu devrais peut-être pas. T'as raison. Je parie ma sœur. Quoi? Ben, j'ai pas de sœur. J'accepte. Top là. Faut qu'on cause. Mais pourquoi t'as parié alors que tu es jamais allé? Je veux pas devenir la sœur de Victor, moi. T'inquiète, je suis sûre de gagner. Regarde, c'est Tati Jeannette qui me l'a donné. Tu vois, il y a bien une petite chaîne au bout. Mais c'est un porte-clés. Y a pas de chaîne pour accrocher ces clés sur la vraie tour Eiffel. Ah bon? Pourtant, Tati m'a dit que son porte-clés était exactement comme la vraie, en plus petit.
C'est fichu. Je vais devenir la sœur d'un idiot. En même temps, ça me changera pas tant que ça. Ah oui? Eh ben l'idiot, il a peut-être une idée pour réparer ça. Comme quoi? Demandez à Monsieur Eiffel qu'il rajoute une vraie chaîne. Comme ça, Victor perd et tu restes ma sœur. C'est parti pour... 1889! Il manque encore quelques marches d'escalier par ici et une rampe par là. Ah là là! Bonjour, Monsieur Eiffel. On a un truc super important à vous demander. Ouais, est-ce que vous pourriez rajouter une petite chaîne au sommet, comme ça? Quoi? Hors de question de défigurer ma belle tour. Allez jouer ailleurs, les enfants. Ce n'est pas le moment. Oh, s'il vous plaît, Monsieur Eiffel, soyez sympa. Si vous le faites pas, je vais devenir le souffre-douleur de Victor pour toute la vie. L'inauguration a lieu dans 1 heure. Et la tour n'est toujours pas finie. Alors, laissez-moi travailler. Bon, ben, on aura essayé. Pas question d'abandonner. Regarde ce que je lui ai piqué. Tada! Il suffit seulement de changer le plan. Et voilà le travail, et à nous les vacances. Attendez! Monsieur Eiffel nous envoie en urgence. Il faudrait placer une chaîne tout en haut. Une chaîne? On avait fini, va m'entendre le patron. Pas la peine de l'appeler, il est super occupé. Allô, Monsieur Eiffel? C'est quoi cette histoire de rajout de dernière minute? Puisque c'est comme ça, nous on fait grève. Ouais! Trop, c'est trop! Grève! Grève! Hein? Mais de quoi vous parlez? Attendez, j'arrive tout de suite. Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Je vais devenir la sœur de Victor. Plus jamais on ne jouera ensemble dans notre chambre. C'est trop nul. Eh, d'un autre côté, ça me fera une plus grande chambre. Je vais trouver une solution. Regarde, une chaîne. On n'a qu'à aller la placer nous-mêmes là-haut et le tour est joué. Ah là là, ouch, oula, ouch, c'est hyper lourd. Tu vois que t'as encore besoin de ta sœur. Quoi? Oh non, apparemment on ne peut pas prendre l'ascenseur. Faut prendre l'escalier. Combien il y a de marches déjà? Bon, qu'est-ce qu'il se passe? Oups, désolé. Encore eux. Et vous, là-haut, redescendez immédiatement. Qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez-les avant qu'ils ne fassent une bêtise. Non, nous on fait grève. Plus que 30 minutes avant l'inauguration. Tant pis, je vais les arrêter moi-même. Ouf, il nous a pas suivis finalement. Stop! On ne passe plus. Qu'est-ce qu'on va faire? On est bloqué. Là, regarde, un autre escalier. Finalement, moi, je crois que je vais redescendre. Vite, c'est notre seule chance. Allez, salut, Monsieur Eiffel. Plus que 20 minutes avant l'inauguration. Bien, vous l'aurez voulu. Il nous rattrape. Je fais ce que je peux. Mais j'ai pas 4 jambes. Je vous tiens, bande de petits voyous. Quoi? Oh non! L'inauguration! Au secours! Je tombe! Aidez-moi! Merci, vous m'avez sauvé la vie. Comment vous remercier? D'accord, d'accord. Mais vite, hein, parce que l'inauguration m'attend. Depuis le jour de son inauguration, la Tour Eiffel a reçu plus de 300 millions de visiteurs. Vous vous rendez compte, c'est énorme.
Ça sera jamais aussi énorme que les pipeaux de Marvin. Y a pas de chaîne. Ah oui, et ça? Tada! Mais ça compte pas. Elle était cachée. Ouais, je sais, c'est Eiffel qui voulait pas qu'on la voie. Caché ou pas, Marvin avait raison. Va falloir que tu te trouves une autre sœur, Victor. J'ai toujours raison. Et vous savez que les pyramides, en fait, c'est des vaisseaux spatiaux? N'importe quoi. On parie alors? Marvin. Christophe Colomb, ce grand explorateur, arrive sur une terre nouvelle un matin de 1492. Au nom de la couronne d'Espagne, moi, Christophe Colomb, déclare prendre possession de cette terre, l'Antarctique. Venez à moi, amis pingouins. Ensemble, nous allons bâtir un nouveau monde. Non et non, Marvin. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Antarctique, mais l'Amérique. Oh, certes, il l'a trouvé par hasard en cherchant la route des Indes, mais ça vaut quand même 0. Pourquoi tu m'as pas écouté? Je te l'ai dit pourtant. Et un 0 pointé pour Adèle pour avoir tenté de souffler la réponse. Génial, Marvin. À cause de toi, on peut dire adieu à la sortie Aquasplash du week-end. T'avais qu'à me souffler plus fort. Oh, si seulement Christophe Colomb avait vraiment découvert l'Antarctique à la place de l'Amérique. Eh, on n'a qu'à aller le voir et le faire changer de destination. Génial. Sauf qu'on sait pas du tout comment aller en Antarctique. Ça, c'est pas un problème. Avec le GPS de papa, on est sûr d'arriver sur la banquise. C'est parti pour 1492. La terre n'est pas loin. Je le sens. Ben, j'avais qu'à y aller à la nage. C'est quoi ces flibustiers de carnaval? Salut. Dites, il est où votre capitaine? On a un truc à lui demander. Capitaine? Ah, si c'est un capitaine, je veux bien être pendu. Ouais, ça fait 3 mois qu'on tourne en rond sans trouver de terre. Y en a marre. Allô, l'escroc. Attendez. Ce n'est pas ma faute si la mer est aussi vaste. Justement, avec cette super boussole, on va vous la trouver en moins de 2, nous, votre terre. Attendez, c'est moi votre capitaine. Et maintenant, comment il marche votre truc? Bah, il suffit de lui parler à l'oreille. L'Antarctique, s'il vous plaît. Vous allez voir, dans 2 secondes, elle va nous dire vers où se diriger. Désolé, votre requête ne peut aboutir. Pas de réseau disponible. Quelle douce voix de sirène. On la suivrait au bout du monde. Une neuf. Alors là, on est sauvés. D'accord, on va vous laisser votre chance, mais pas dans Tourloupe, sinon on vous jette à l'eau. Quoi? Vous n'allez quand même pas faire confiance à ces marins d'eau douce. C'est moi votre capitaine. Hé, sympa cette petite brise, pas vrai? Marvin, dépêche-toi de trouver le réseau. Ah, je fais ce que je peux. Il me faut cette boussole au plus vite. Grâce à elle, je pourrai retrouver la Terre et reprendre le commandement. Cette fois, elle est pour moi. Bon, alors, elle arrive cette terre. Vous inquiétez pas, on gère. À tribord toutes. Non, à bâbord. Enfin, par là, quoi. L'Antarctique, c'est tout droit. L'Antarctique. Ah, la boussole est enfin à moi. De l'air, les amateurs, je reprends la barre. Désolé. Vous êtes pire qu'un colon. On va faire ça nous-mêmes. Attendez, j'ai un signal de la sirène. L'Antarctique,
c'est tout droit. Quelle horreur! On dirait la voix du diable. Où est la sirène? Ah, c'est malin. Par votre faute, je ne découvrirai jamais la terre promise. Et par votre faute, on n'ira pas à Aquasplatch, on est quitte. C'est votre faute? Non, la vôtre. La vôtre! Et si au lieu de se disputer, on s'associait pour la retrouver, cette terre? Vous à la barre et nous avec notre super boussole. Vous avez raison. Unissons nos forces et changeons la face du monde. Oui, je veux bien, mais il y a juste un petit problème. Comment on fait pour récupérer la barre? J'ai une idée. Ils veulent qu'on fasse briller le pont, pas vrai? Opération patinoire. Adèle. Attrapez-les! À nous la barre! Cette fois-ci, c'est bon. En route pour l'Antarctique. L'Antar... Quoi? Eh bien, oui, l'Antarctique. C'est la route la plus directe pour l'Amérique. Je ne veux pas aller en Amérique, mais aux Indes, voyons. L'Antarctique. Les Indes. L'Antarctique. Les Indes. L'Antarctique. Les Indes. L'Antarctique. Les Indes. L'Antarctique. Bah, elle est où la glace? Et les pingouins? Oh non! On a débarqué en Amérique! Hein? Amérique, né, Guanahani. Guanahani? Mais pas du tout. Inde, ici, ce sont les Indes. Né, Guanahani. Les Indes. Guanahani. Adieu, Aquasplash! Tant pis, on rentre à la maison! Allez, salut, c'est collant! À défaut d'Aquasplash, rien de tel qu'un petit tour au musée pour vous faire réviser vos notions d'histoire. Vous êtes arrivé à destination. Garez-vous. Marvin, Adèle, vous avez joué avec mon GPS? Monsieur! Oui, Marvin, je sais, c'est ton anniversaire, mais on doit faire la leçon sur la Révolution française. Donc, le 12 juillet 1789, le jeune Camille Desmoulins, un journaliste, appelle la foule à se révolter à la Bastille. Mais monsieur! Bon, très bien. Allez, 5 minutes de pause pour fêter l'anniversaire de Marvin. Ouais! Bon, tu souffles tes bougies. Et après, on reprend le coup. Quoi? C'est des bougies qui s'éteignent jamais. Ça commence à bien faire. On range tout ça. Mais on n'a même pas mangé mon gâteau! On confisque mon anniversaire! Tous avec moi! Oui, on doit manger mon gâteau parce que sinon c'est la tyrannie, quoi. Oui, et quand c'est la tyrannie, c'est pas bien du tout. On est super nuls en révolte. Personne nous a suivis. Tu sais quoi, Marvin? C'est parce qu'on n'est pas des révolutionnaires professionnels. Il nous faudrait quelqu'un comme... Camille Desmoulins! Ah ouais! Direction la Bastille! C'est parti pour 1789! Bah, ils sont passés où les révolutionnaires? C'est bien aujourd'hui la révolution, non? Youhou! Y'a quelqu'un? On cherche les révolus... Ah, y'a quelqu'un... Mais on dirait Camille Desmoulins! Chut! Monsieur Desmoulins! Ah ça alors! Vous tombez bien, monsieur!
Faites moins de bruit, enfin. On cherche un révolutionnaire professionnel comme vous pour nous aider. Alors c'est quoi le secret de... Mais, chut, vous allez nous faire repéper. Repérer? Alors, mes gaillards, qui c'est qui va faire un petit tour à la Bastille? Voilà. Eh oh, mollo, on n'a rien fait. Enfermez-nous au moins avec Camille. On a faim. On veut du pain. On a faim. On veut du pain. On a faim. Les révolutionnaires, ils vont nous aider. On n'avait pas rendez-vous ici pour faire la révolution? Camille! Il nous a dit de faire la révolution et il vient même pas. Bon, on n'a plus qu'à rentrer à la maison. Bah, ils attaquent pas la Bastille. Tant pis, on va s'en sortir par nous-mêmes. Faut qu'on s'évade pour retrouver Camille. S'évader de la prison d'où personne ne s'évade jamais. Nous, on le sait. Ça fait 50 ans qu'on essaie. Un tunnel? C'est génial! Inutile, petit gars. Il y a un courant d'air dans ce tunnel. Bah, et alors? Ben alors, à chaque fois, vous aidez-moi à bricoler une torche et le courant d'air l'éteint. Et on se perd. Attendez un peu, tout ce qui vous manque, c'est un truc qui s'éteint pas quand on souffle dessus. Tada! Révolutionnaire! Camille! Laisse tomber, on dirait qu'on est dans une espèce de cave. Non, on dirait plutôt la vieille réserve de canon. Continuons par là. C'est quoi ça? Tous à la Bastille! Parfait. C'est l'occasion ou jamais de tous les emprisonner. Camille Desmoulins! On a tellement besoin de vous. On a été victime d'une terrible injustice. On veut apprendre à sauter sur une table et entraîner tout le monde avec nous. Alors, le secret, c'est... Camille, faut vraiment qu'on se dépêche. Oui, il peut pas aller plus vite, le secret? Le secret, c'est... Oh les mains! Vous êtes cernés. Rendez-vous. Comment on a pu croire qu'on pourrait faire la révolution? Je savais bien qu'on n'y arriverait jamais. Ah non! On a eu suffisamment de mal à trouver notre révolutionnaire, alors on ne vous le rendra jamais, notre Camille! Ouais, faut pas vous laisser faire. Camille est champion de révolte alors qu'il bégait. Alors tout le monde peut faire la révolution. Même vous, les vieux prisonniers! Ouais! Mais non, pas vous. Des feux d'artifice comme c'est joli. Ma reine, tous les 14 juillet, on fera un feu d'artifice. Aux armes, citoyens! Aux armes! Pas mes canons! Camille, attendez s'il vous plaît, c'est quoi votre secret alors? Vous n'en avez pas besoin. Vous avez tout ce qu'il faut pour mener une révolution, les enfants. Mais oui, il a raison, on a tout ce qu'il faut. On reprend mon anniversaire où c'est la révolution. Et comment vous allez allumer la mèche?